Pendant ce temps, les Togolais connaissent mieux des gens comme Aristo Le Blédard. Des gens connaissent mieux des gens comme Mathieu Nyassimbe. Les Togolais connaissent mieux des gens comme Raoul Leblanc. Des connards comme ça qui mélangent la tête de la jeunesse togolaise, qui propagent l'immoralité, la dépravation des mœurs, l'impolitesse au sein de la jeunesse togolaise. Eux, ils ont l'audience. Mais Sylvanus Olympio n'a pas d'audience. La triste réalité togolaise, c'est que les Togolais ne connaissent pas assez Sylvanus Olympio. Celui grâce à qui nous sommes les Togolais, puisque c'est lui qui a lutté, bien sûr, avec ses compagnons pour que le Togo soit libéré, pour que le Togo accède à son indépendance, à sa souveraineté internationale. C'est grâce à son travail et au travail de ses compagnons que le Togo est devenu une nation. Mais il est très peu connu des Togolais. Pendant ce temps, les Togolais connaissent mieux des gens comme Aristo Le Blédard. Des gens connaissent mieux des gens comme Mathieu Nyassimbe. Les Togolais connaissent mieux des gens comme Raoul Leblanc. Des connards comme ça qui mélangent la tête de la jeunesse togolaise, qui propagent l'immoralité, la dépravation des mœurs, l'impolitesse au sein de la jeunesse togolaise. Eux, ils ont l'audience. Mais Sylvanus Olympio n'a pas d'audience. Et c'est un plan du système en place, le RPT, depuis 1963. C'est eux qui font tout pour que la mémoire de Sylvanus Olympio ne soit pas célébrée. Voilà pourquoi le 13 janvier 2023, ils n'ont rien fait pour ne serait-ce que mettre le drapeau togolais en berne et déclarer une deuil national le 13 janvier. Non, ils n'ont pas fait. Vous comprenez avec moi que le projet du RPT uni, c'est de faire en sorte que les Togolais oublient complètement et à tout jamais Sylvanus Olympio, et ils mettent en avant des connards comme Aristo Le Blédard. Et les gens les suivent. Si nous travaillons et que le Togo est libéré, nous aurons des vrais comédiens. Si vous voulez rire, nous aurons de bons humoristes. Il y en a plein au Togo, mais qui ne sont pas connus. Pourquoi? Parce que le régime en place, le gouvernement togolais, ne fait pas la promotion des talents togolais. Chers frères et sœurs togolais, bonjour, bonsoir. Je suis Léandre Apport. J'ai décidé donc de consacrer une semaine pour célébrer avec vous la mémoire du père de l'indépendance du Togo, du père fondateur de la nation togolaise, Sylvanus Epifanio Olympio. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de porter cette cravate aux couleurs de la nation togolaise pour marquer que c'est très important. Alors, de qui s'agit-il? Vous le connaissez déjà, c'est Sylvanus Olympio. Nous avons, il y a quelques jours, fêté les 60 ans de son assassinat. Nous connaissons beaucoup de choses de l'homme, mais il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Et en tant que citoyen togolais, je me suis dit qu'il était très important donc de porter ma pierre à la constitution ou à la reconstitution des faits sur son assassinat. Et le peu d'informations que j'ai à mon niveau, je les partagerai avec vous tout au long donc, de cette semaine que j'ai consacrée à Sylvanus Olympio. D'ores et déjà, j'invite beaucoup de Togolais à faire pareil, de consacrer une semaine, si vous connaissez l'homme, si vous avez des informations sur lui, d'organiser une semaine en sa mémoire. Pourquoi? Parce que si nous allons en Guinée-Conakry, nous connaissons l'histoire complète de l'homme qui a fait de la Guinée ce qu'elle est aujourd'hui. Sékou Touré. Si nous allons en RDC, nous connaissons
les détails sur l'assassinat de Patrice Lumumba. Nous connaissons les détails sur l'assassinat de Oumniobé. Nous connaissons les détails de l'assassinat de Thomas Sankara. Nous connaissons les détails de l'assassinat de plusieurs leaders africains. Par contre, celui de Sylvanus Olympio, une ombre épaisse pèse sur les faits. Et il est très important que chaque Togolais puisse travailler à exhumer la vérité. Et voilà pourquoi je vous invite, à travers donc cette semaine que je consacre à Sylvanus Olympio, de travailler pour que la lumière se fasse sur l'assassinat de Sylvanus Olympio. Non pas pour chercher les coupables, mais pour l'histoire du Togo. Parce que chaque peuple doit connaître son histoire et à partir de cette histoire, construire donc son avenir. Cette histoire, si elle est connue, va permettre donc de penser les plaies de tous les Togolais, d'aller à la réconciliation et donc de travailler ensemble pour construire un Togo nouveau. C'est un devoir pour chaque citoyen de s'engager, de participer, de contribuer à réécrire l'histoire de notre cher Togo et de notre peuple. Donc aujourd'hui, c'est juste une vidéo d'introduction à tout ce qui va se faire durant toute la semaine. Je parlerai de son combat pour la libération du Togo. Je parlerai des difficultés qu'il a eues avec les siens, des difficultés qu'il a eues avec d'autres leaders panafricains de l'époque. Je parlerai également des difficultés qu'il a eues avec la France métropole, à qui l'ONU avait confié la tutelle. Je parlerai également de ses compagnons de lutte, les conflits internes. Et je parlerai également des conflits externes, c'est-à-dire que à son époque, vous le savez, c'était l'époque de la lutte pour les indépendances des peuples africains. Donc il y avait des leaders un peu partout. Et les visions que ces leaders avaient pour leur pays et les visions qu'ils avaient pour l'Afrique. Il y en a donc qui pensaient aux États-Unis d'Afrique. Il y en a qui pensaient à l'union des peuples africains. Il y en a qui pensaient plutôt à l'autonomisation des peuples et non des frontières tracées par le colon. Et Sylvanus Olympio était également dans cette dynamique de la libération des peuples, de l'affranchissement des peuples au détriment donc des frontières tracées par le colon. Tout a été fait pour que la mémoire de Sylvanus Olympio soit complètement enfouie. Tout a été fait pour que Sylvanus Olympio disparaisse de nos mémoires à jamais, à tout jamais, pour que personne ne parle plus de Sylvanus Olympio. Mais de notre vivant, ça ne se passera pas. Nous avons tous travaillé pour que sa mémoire soit célébrée et autrement que ce que nous avons vu. Vous comprenez avec moi que le régime en place a des problèmes avec Sylvanus Olympio. Même le plus con sait que pour le 13 janvier, il faut quand même organiser, même d'une manière hypocrite, une cérémonie à la mémoire du père de l'indépendance du Togo, du père fondateur de la nation togolaise. Donc vous comprenez à suffisance, vous comprenez qu'il y a un problème et que le problème, nous allons le percer durant cette semaine. Je vous dis merci et que l'Éternel